écouter, réécouter. Moi-même, souvent, je prends le temps d'écouter. Et puis, mettez j'aime. Deuxième, partager. J'ai été surpris que j'ai vu le pasteur Mohamed Sanogo dit aux gens, quand ils regardent la vidéo, ils n'ont qu'à mettre j'aime, partager. Moi, je pensais qu'eux, au moins, pouvaient être suivis. Alors que c'est le même problème partout. Des fois, on voit les messages, c'est 5 personnes. Tous ces efforts, ça ne porte véritablement pas. Vous êtes où même en fin de compte? Et moi, je pensais que c'est ici seulement, alors que ce n'est pas ici. Même grand vase d'honneur aussi, on encourage les gens à dire mettez j'aime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place. Si Dieu a mis la technologie, c'est pour qu'on puisse atteindre le maximum de personnes venir. Parce qu'il y a des grâces, ce n'est pas tout qui passe. Assidu, il continue de se nourrir. Quand il dit le couple connaît, c'est monsieur, madame. Elle a diaconesse Cameroun. Pour ceux qui sont au loin, Diakoba, de temps en temps, il se signale que le Seigneur les bénisse. S'ils me reçoivent, que Dieu les bénisse, qu'ils continuent. Alléluia. Le Seigneur bénisse sa parole. Donc, le séminaire sur la sanctification. Le premier jour, on a vu un peu qu'est-ce que c'est que la sanctification, c'est ça? C'est quoi la sanctification? Le premier jour, c'était le mercredi. On fait une petite révision, comme on a fait au premier culte. Et puis, terminer sur le sous-thème d'aujourd'hui. Les outils pour désarmer le péché. Dieu nous donne des outils pour désarmer. Oui, je vous écoute, hein, levez la main. C'est pas, Nathan ne va pas parler aujourd'hui, il a parlé au premier culte. C'est pas lui qui va parler encore. Ceux qui étaient là, oui, quelqu'un a levé la main derrière là-bas. C'est qui? Oh, il ne faut pas avoir peur. La main. Ou bien, c'est pas la main. Non, non, derrière Mme Yao. Là. Ou bien Mme Yao a levé la main. Véro, tu as levé la main? C'est Mme Yao laquelle? Ah, d'accord, je ne l'ai pas vu. Oui, Mme Yao. Allons-y. C'est abandonner tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, on appelle ça quoi? Péché. Très bien, on acclame le Seigneur. Très bien. Emmanuel. Oui. C'est Olivier, non? Alain, pardon. Voilà, Alain, pardon. C'est mourir en nous. Oui, d'accord. Faire mourir tout ce qui est péché aussi. Très bien. Anato. Emmanuel. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui. C'est? Voilà, c'est ce que Alain vient de dire, c'est la même chose. C'est un élément fort, faire mourir. Merci beaucoup. Abandonner, faire mourir. Faire mourir, ça ne veut pas dire que Dieu va tuer ça pour toi. C'est toi-même qui dois faire. Tu dois faire quoi? Voilà, tu dois faire mourir le péché qui est en toi. C'est-à-dire que tu choisis de faire quoi? De tuer le péché qui est en toi là. Si c'est alcoolisme, tu choisis de tuer ça. Si c'est haine, tu choisis de tuer ça. Et le Seigneur te donnera la force de le faire au nom de Jésus-Christ. C'est renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Madame Yahou l'a dit, abandonner, c'est la même chose. C'est se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens 3, 9. C'est se revêtir de l'homme nouveau, en se renouvelant dans la connaissance, selon quoi? Selon l'image de Dieu. Colossiens 3, 10. Tout ça, c'est la sanctification. C'est se conduire de façon à plaire à Dieu. J'aime cette définition-là. Parler de façon à plaire à Dieu. Aimer de façon à plaire à Dieu. Servir Dieu de façon à lui plaire. Pas chercher à plaire aux hommes. Donc, c'est se conduire de façon à plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 1. C'est marcher de progrès en progrès dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire la sanctification, c'est une progression vers la sainteté.
et on n'est jamais arrivé dans la sanctification. Il faut toujours continuer. Ne limite pas ta vie de sanctification. Continue de chercher à plaire à Dieu. Amen. C'est de s'abstenir de l'impudicité de tout péché. C'est savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4:4. On a dit ce que Dieu veut dans 1 Thessaloniciens 4:3a. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce n'est pas notre titre. Apôtre, pasteur, c'est pas ça. C'est pas on a duré à l'église, c'est pas notre expérience. C'est pas nos temps de prière. Non, moi je prie 3 heures. Quand nous l'avons, il y a des hommes qui disent, je suis dans mon 40e jour de jeûne. Tout ça, ça séduit les gens. Bon, tu es dans 40 jours de jeûne, tu n'as pas besoin de dire ça. Bon, je ne vais pas parler beaucoup, hein. Je suis dans ma deuxième semaine de jeûne. Il y a un message subtil qui sort derrière. C'est-à-dire, respectez-moi, je suis dans deux semaines de jeûne. Ou bien ce que je vais dire là. Prenez ça à cœur parce que vous voyez, je suis dans deux semaines de jeûne. L'orgueil. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre 1 Thessaloniciens 4:3a. Tu vas aller dire à quelqu'un ce que Dieu veut dans ta vie là. C'est ta vie de sanctification. Lève-toi, il faut dire à quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification. Il faut te lever, tu vas aller saluer quelqu'un, dis-lui. Il faut dire au moins à 10 personnes. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification. Voilà. Tu peux lève-toi, il faut aller dire à quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification. Voilà. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification. Ta vie qui plaît à Dieu. Jeune la résurrection. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification. Femme de la résurrection. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de sanctification. Pasteur. Homme. Ce que Dieu veut, c'est ta vie de... Et il a dit, Dieu nous a appelés, et Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés plutôt à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4:7. Celui qui rejette la sanctification ne rejette pas un homme, mais il rejette qui? Il rejette Dieu. Celui qui rejette la sanctification, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu qui rejette. C'est dit dans 1 Thessaloniciens 4:8. Et la vie de sanctification est un choix. J'ai mis ici la sanctification, c'est indispensable dans la vie de tout chrétien qui veut voir la gloire de Dieu. Mais en même temps, c'est un choix. Ce n'est pas une alternative. C'est-à-dire que si je choisis la sanctification, je peux voir la gloire de Dieu. Si je n'ai pas choisi la sanctification, il y a d'autres voies pour voir la gloire de Dieu. Non. La sanctification est la base. Si tu as une vie de prière que tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu dors à l'église, que tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux t'appeler pasteur, tu peux lire toute la Bible. Si tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La vie de sanctification, c'est la base si on veut voir la gloire de Dieu. C'est un choix. Daniel a dit, j'ai résolu de ne pas me souiller avec les plats du roi. Il a décidé, un jeune homme à l'étranger, esclave. Joseph a dit, Madame Potiphar, je ne peux pas faire ça. Peut-être l'état à l'étranger, esclave. Il dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. C'est un choix. Et toute la semaine, je vous ai parlé cette pensée de la servante de Dieu, Gloria Kaufmann, qui a dit, la sainteté est la voie d'accès à la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, engage-toi sur le chemin de la sainteté. Et Romains 3:23 dit, tous ont péché, sont privés de quoi? Donc si tous vivent dans la sanctification, ils verront quoi? Le péché nous prive de voir la gloire de Dieu et la sanctification nous ouvre la porte pour voir la gloire de Dieu.
Tu veux voir la gloire de Dieu ce matin? Engage-toi dans la vie des sanctifications. Nous avons aussi dit que Jésus-Christ ne nous a pas seulement rachetés, mais il a aussi rendu la grâce disponible pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Celui qui veut marcher dans la sanctification, il a tout le nécessaire pour marcher dans la sanctification. L'homme seul ne peut pas vaincre le péché. Mais Dieu a vaincu pour que nous soyons vainqueurs sur le péché. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier jour. C'est un survol. Deuxième jour, on a vu quoi? Les horreurs du péché, les agents du péché, c'est ça, non? On a vu les horreurs du péché, les agents du péché. Les horreurs du péché, ça dit que le péché ça détruit quoi en nous? Le péché détruit beaucoup de choses. Le péché envoie la frustration. Le péché nous détruit, dévore. Le péché ouvre la porte aux maladies. Ça, on a dit ça. L'un des points privilégiés pour que les maladies arrivent, c'est le péché. C'est pourquoi quand Jésus a guéri celui qui était malade dans la piscine de Bethesda, quand il l'a vu après, il a dit, ne pêche plus de peur que ta situation devienne non plus grave. Alors que le gars était malade, il a guéri de la maladie. Donc c'est le péché qui a ouvert la porte à la maladie. Il dit dans Jacques, quelqu'un est-il malade? Appelez les anciens, priez pour lui, que les anciens aient quelques péchés, cela lui sera pardonné, le Seigneur va le relever. Il y a d'autres portes d'accès. Il y a d'autres portes que la maladie utilise.